Bonjour à tous et bonsoir à tous. Nous voilà réunis pour la deuxième édition de l'émission Société 5.0 et aujourd'hui essentiellement concentrée sur les services financiers numériques, DFS, comment trouver un écosystème simulateur et booster de croissance économique. Donc, vu la primordialité de la transformation digitale aujourd'hui, qui impacte l'ensemble des secteurs avec une approche stratégique organisationnelle qui, en réalité, fait un effet sur tous les domaines d'activité de la vie, avec une forte manière de pouvoir booster ou de pouvoir stimuler donc le secteur ou bien les branches du secteur. Le secteur financier est particulièrement l'un des secteurs les plus impactés aujourd'hui. C'est pour cela que notre réflexion aujourd'hui va se concentrer essentiellement sur les services financiers et on va examiner un peu cette mutation profonde et rapide dans le milieu financier grâce à la digitalisation et qui a permis d'avoir des outils plus ou moins et des instruments qui en fait améliorent les conditions de travail, mais aussi améliorent les procédures par des mécanismes donc innovants et un mode de travail beaucoup plus apte et beaucoup plus adapté à l'environnement de compétition ou bien de compétitivité. D'où la notion de conduite du changement donc dans le milieu donc bancaire et avec surtout et plus particulièrement une dose d'inclusivité et une dose de collaboration. Cette dynamique de la monnaie électronique est une forte tendance et elle reste et demeure dans le processus de la transformation digitale une action indéniable. Donc, personne ne peut déroger à cette règle de transformation digitale qui s'impose à tous les domaines, à tous les niveaux et au niveau de responsabilité et au niveau de toutes les tâches donc dévolues à l'activité bancaire. L'ère de la transformation numérique et particulièrement l'ère des services financiers numériques va connaître une mutation rapide, surtout en Afrique de l'Ouest, où la mobilité, c'est-à-dire le caractère fulgurant ou bien la poussée fulgurante des réseaux mobiles avec plus de détenteurs de SIM a permis aujourd'hui d'étendre je veux dire, l'escarcelle bancaire, l'escarcelle des comptes financiers bancaires, surtout des comptes mobiles, pour pouvoir atteindre le maximum de population. Voilà donc une donne aujourd'hui qui nous pousse à aller vers ce qu'on appelle les processus de digitalisation poussés et pour le processus de digitalisation accompli afin d'améliorer les conditions d'existence ou bien d'exercice du travail de financier ou bien du travail donc de banquier. Donc, grosso modo, voilà dans une première partie introductive, l'essentiel de ce que nous allons, de ce dont nous allons parler aujourd'hui, donc dans notre deuxième édition de l'émission Société 5.0. Les systèmes financiers numériques offrent beaucoup d'opportunités parce que nous sommes dans un monde où l'innovation euh, euh, numérique transforme nos habitudes, mais aussi constitue un levier pour favoriser l'inclusion financière numérique. Et pour cela, l'impact réel, et c'est un impact sur tout ce qui est services destinés aux populations, mais aussi services destinés à l'entreprise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons discuter, ou bien, je veux dire, un peu parler des opportunités, des nouvelles opportunités qu'offrent ces services financiers. Mais avant de parler de cela, il y a deux éléments très importants qui sont mis en exergue dans l'écosystème services financiers numériques qui en est caractérisé par une prise en charge de deux problématiques essentielles ou bien deux problématiques qui sont en fait des sortes de patrouilles, hein, des patrouilles surveillées par des patrouilles. Et ces patrouilles, c'est la patrouille citoyenne d'abord,
qui un peu relève les préoccupations du consommateur et de la protection du consommateur. La patrouille service sécurité, donc dans les services prestés par l'intermittence donc de l'écosystème DFS. Et la deuxième patrouille, c'est une patrouille réglementaire qui est en général gérée par les opérateurs. En fait, je veux dire la réglementation bancaire, ça allait la BCAO dans le cas de notre sous-région, mais aussi par les régulateurs des télécoms qui ont aussi leur partition à jouer. Donc, d'où la nécessité donc de créer ce qu'on appelle une co-régulation ou bien une régulation collaborative. Donc, ces deux patrouilles donc, sont des patrouilles transverses et qui découle donc ou bien qui exige une certaine obligation de collaboration. En fait, en réalité, on doit délimiter l'écosystème et identifier tous les acteurs et les usagers et voir le niveau de responsabilité de chacun. C'est pour cela que donc dans la catégorie des opportunités aujourd'hui, surtout pour les populations, nous avons une gamme élargie d'opportunités, surtout dans le domaine agricole. Aujourd'hui, l'agriculture est du reste un principal bénéficiaire des services financiers numériques parce que l'activité de l'agriculture, surtout de l'agriculture digitale, tourne autour des marchés, tourne autour des prix, tourne autour des opportunités de pouvoir valoriser donc la production locale, d'où la nécessité donc d'avoir un instrument qui permet de faciliter la commercialisation et les échanges donc entre acteurs, mais aussi les échanges entre parties prenantes pertinentes donc dans l'écosystème ou bien dans l'activité. Autre activité qui est impactée fortement par les services financiers, c'est l'activité bancaire, naturellement. Cette activité bancaire tourne autour de beaucoup de services qui sont liés aux services financiers et on peut faire une catégorisation ou bien une typologie des institutions financières bénéficiaires. Donc, les banques traditionnelles vont transformer donc, en plateforme numérique bancaire. Les institutions, les démissions de monnaie électronique, ils sont déjà parce que donc leur substance réelle se focalise fondamentalement sur les services financiers avec l'aide des fintechs. Et en même temps aussi, on peut avoir d'autres catégories d'acteurs et d'institutions, par exemple la microfinance, qui aujourd'hui profite beaucoup donc des systèmes de digitalisation. Et bon, je ne vous apprends rien en voyant déjà ce qui se décline autour, je veux dire, du marché financier sénégalais ou bien du marché financier sous-régional. On a une idée déjà sur la fulgurance et l'importance de ces services financiers donc dans notre vécu quotidien, donc dans nos activités quotidiennes. Aujourd'hui, moi, je crois que même au niveau donc de l'éducation nationale ou bien au niveau de l'enseignement supérieur, les plateformes, beaucoup d'établissements scolaires ou bien universitaires ont mis en place des plateformes pour le paiement, pour le contrôle parental ou bien le contrôle même parental à partir de l'effectivité du paiement. Et les plateformes sont tellement nombreuses pour payer je veux dire, les scolarités ou faire d'autres services qui sont en réalité nécessiter un déplacement, je veux dire, de l'individu. Aujourd'hui, je crois que toutes ces catégories je veux dire, de services peuvent être embarqués dans la problématique donc des opportunités donc avec les populations. Toutefois, l'entreprise aussi est bénéficiaire de ces opportunités des services financiers. Aujourd'hui, si on regarde le e-commerce, le domaine du e-commerce, c'est le domaine qui, en réalité, pour moi, particulièrement, c'est un avis personnel, aujourd'hui, le domaine qui en profite le maximum. Pourquoi? Parce que simplement, si on regarde tout ce qui est paiement marchand autour du e-commerce, tout ce qui est transactions transfrontalières entre de grands producteurs situés donc dans la sous-région ou bien dans un autre pays, si on regarde aujourd'hui les échanges commerciaux transfrontaliers, on peut adosser en mode de paiement ou en mode de traitement financier ou en mode de règlement financier, on peut toujours s'adosser sur les services financiers. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais aujourd'hui, on est sur la tendance, surtout avec la nouveauté actuelle lancée depuis le 30 septembre, avec le système PI, SPI et le système de paiement instantané qui a été déployé par la Banque centrale, peut-être après moult réflexions, parce que les gens étaient très en avance. Moi, je me rappelle très bien le focus group sur DFS
date de 2014 du moins, et on a fait beaucoup de missions à Washington pour faire du DFS, du Digital Financial Services, une activité principalement détenue par les Africains, par détenus, ou bien dont le lead sera donc l'Afrique à travers donc, le Kenya, à travers la Tanzanie, tous ces pays de l'Est là, ou bien à travers le Rwanda, qui ont opté pour les services donc financiers depuis longtemps et qui ont même donné le ton pour qu'on en arrive aujourd'hui là, parce qu'ils ont un grand mérite, ils ont osé et ils ont vraiment innové. Et aujourd'hui, je crois que la société ou bien le monde leur doit beaucoup de reconnaissance par rapport donc à cette initiative qui est partie de ces pays de l'Est et aujourd'hui qui fait tache d'huile et qui impacte au-delà même de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et de l'Afrique, la Chine, l'Asie surtout, mais plus particulièrement tout récemment, qui impacte l'Europe parce que les établissements bancaires européens, surtout français, aujourd'hui sont passés des banques traditionnelles à des banques semi-électroniques ou bien à des banques qui reposent leur activité principale sur ce qu'on appelle les services financiers numériques avec la collaboration donc des fintechs qui sont des acteurs technologiques qui sont incontournables dans ce processus. Les services des services financiers numériques, en réalité, constituent une gamme très large. Mais plus particulièrement et plus essentiellement, ce sont des services liés au mobile money. Et pour cela, nous avons une gamme variée selon je veux dire, la démarche marketing des opérateurs. Aujourd'hui, si on regarde les services traditionnels, on va passer du transfert de monnaie, de cash money, de loans, du paiement des factures, du paiement des services, bien ces services, le transport, je veux dire les factures, les concessionnaires, l'électricité, l'eau, et toute cette gamme de services peuvent être embarqués, je veux dire, dans les services financiers sans aucun problème. Toutefois, il y a beaucoup d'innovation qui est attendue autour de ces services. Aujourd'hui, donc, on peut élargir la gamme vers les services administratifs, l'état civil, par exemple, le transport, au-delà donc du ticketing, au-delà donc du paiement donc des tickets, comme on dit. Il y a d'autres services qui peuvent être arrangés dans les services de paiement. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, faire des réservations, lier donc les réservations d'hôtels par rapport aux réservations de trains, des correspondances, ou bien faire un effet programmatique sur une longue période, ou bien même avoir un mode de paiement, ou bien un mode d'abonnement, et tout ça. Donc, il y a tellement de commodités à l'intérieur, donc avec une certaine gamme tarifaire, de telle sorte que aujourd'hui, le développement des applications, des API, permet beaucoup de choses. Nonobstant cela, il y a ce qu'on appelle le paiement sur les plateformes, ce qu'on appelle les services de billing. Les services de billing aujourd'hui sont des services caractéristiques de ce qu'on appelle la comptabilité au niveau des plateformes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cumul, faire un effet de shorting par rapport aux clients, de faire le cumul, faire des privilèges, sélectionner surtout avec machine learning, on peut toujours sélectionner les bons clients, les mauvais clients, les clients middle, etc. Donc, on peut même créer donc une classification de la clientèle et trouver donc pas mal de commodités à travers donc ces applications donc des services financiers numériques. Et aussi, il y a les services fiscaux. Parce que sur les services fiscaux, aujourd'hui, les timbres, les patentes, les redevances, je veux dire la contravention, et tous ces services-là peuvent y passer. Donc, la police peut faire des contraventions avec, je ne sais pas, mobile money. Donc, c'est déjà effectif au Sénégal. Donc, la police avait expérimenté une procédure ou bien un process allant donc dans le sens de la contravention donc en ligne où le paiement se faisait donc avec mobile money et automatiquement il y a une notification qui vient donc à la police et qui vous donne l'autorisation. Le certificat de perte, aujourd'hui si vous perdez un document administratif,
Vous pouvez aller faire une déclaration et après la déclaration, aller au niveau des services fiscaux ou bien des services des impôts, qu'on vous délivre un ticket et ce ticket-là donc est obtenu à partir je veux dire, des services de paiement électronique et avec une certaine traçabilité et un cumul. Et même on peut même faire du scoring à partir du bon payeur, du mauvais payeur, de celui qui ne paye pas du tout. Et vous voyez, donc, il y a tellement de subtilités au sein de ces systèmes qu'aujourd'hui, le développement donc, des applications, surtout avec les startups, la loi sur les startups, le Startup Act, est un outil aussi booster au niveau et encourageant pour que aujourd'hui les services financiers puissent avoir une large envergure ou bien une large tentacule pour quand même embarquer pas mal de préoccupations des populations et alléger du coup tout ce qui est traçabilité fiscale, tout ce qui est volumétrie, tout ce qui est statistique, parce que ce qui nous manque surtout, c'est des données statistiques. Et même au-delà, on peut aller même vers le partage de données clients. Mais c'est des données sensibles, certes, mais qui sont gardées, bien respectées et qui permettent donc de regarder ou bien d'observer ou bien de recalculer le bon parcours client. Donc, il y a tellement de possibilités et de commodités que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, donc, on a je veux dire, nos décideurs ont intérêt à développer ce genre de service, à développer ce genre d'activité parce que il y va pour l'employabilité des jeunes, il y va pour la possibilité d'avoir des statistiques, je l'ai déjà dit, et pas mal de choses, donc toute une gamme donc de bienfaits ou bien d'opportunités qu'on peut tirer donc dans les services financiers, les pensions alimentaires, les bourses familiales. Donc, il y a la bourse des étudiants. Tout ça, c'est des gammes de services qui peuvent être intégrés. Aujourd'hui, donc, sur le plan marketing et dans la démarche marketing des opérateurs, évidemment, il est annoncé ou bien décliné une politique commerciale allant dans le sens de pouvoir créer des services nouveaux qui pourront alléger donc le fardeau lourd des populations par rapport donc au système de paiement ou bien au mode de paiement. Pour cette dernière partie sur les perspectives et recommandations, nous allons mettre l'accent sur la transformation digitale et le parcours client bancaire. Donc ça, grâce à l'apport des fintech. Et les fintech forcent aujourd'hui les banques à se transformer et à se performer. Comment? Parce qu'il y a le principe de l'open banking qui est mis en exergue donc, dans le processus des banques qui vont ouvrir leurs données clients, les partager et à partir de ce moment donc, on va aller vers un processus de ce qu'on appelle les encapsulations de services bancaires. Qu'est-ce que c'est qu'une encapsulation de services bancaires? C'est un procédé qui permettra donc de mieux élaborer les services bancaires en mettant donc un accent de convergence de telle sorte que on peut particulariser ou personnaliser les services bancaires selon le choix de l'individu. Donc, on a la possibilité, grâce aux technologies, aux fintech, de proposer un service verticalisé, c'est-à-dire un service personnalisé, d'où un gain sur la rapidité d'exécution, de paiement, un gain donc dans la diversité de l'offre, mais aussi un gain donc dans le coût moindre. C'est ça qu'on dit en réalité, repenser la banque de demain. Et tout ce processus-là va aller vers ce qu'on appelle la CBDC, c'est-à-dire Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire la banque électronique. Si on prend un pays comme le Canada aujourd'hui, même en France, je crois que le processus a déjà été entamé. On peut avoir 50% de banques électroniques et 50% de banques traditionnelles. Pourquoi 50% qui restent, on n'arrive pas à booster ou bien à forcer les 50 autres pourcents à basculer donc dans le système électronique, de paiement électronique, parce qu'on tient compte de certaines habitudes aussi et d'une certaine catégorie, donc je veux dire d'âge, etc. Parce que les vieux ne peuvent pas aller vers des plateformes interopérables, modulaires. Les systèmes je veux dire, vont privilégier ce qu'on appelle la désintermédiation des banques.
L'industrie bancaire, par exemple, en Chine, est aujourd'hui quasi mobile. Les métiers de paiement, c'est-à-dire vers les clients, vers les marchands, en fait, ont un peu changé grâce donc à machine learning. Et il y a de grandes tendances aujourd'hui donc dans le milieu bancaire pour améliorer les services, c'est-à-dire essayer de personnaliser davantage et essayer donc de rendre beaucoup plus instantané et essayer aussi de rendre beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Pratiquement aujourd'hui, si on regarde donc dans la procédure de digitalisation, en France, paraît-il que 79% des clients sont prêts à partager les données en échange d'un parcours, donc je veux dire client. Ils sont prêts aussi à faire des placements financiers grâce donc aux technologies nouvelles et à payer leur assurance ou bien à effectuer leur assurance à partir des systèmes de paiement électronique. Donc tous ces métiers aujourd'hui risquent d'être impactés, fortement impactés par la digitalisation. Et bon, évidemment, les services clients habituels vont aller vers donc ce qu'on appelle des clients qui auront donc un service donc de conseiller augmenté. L'IA va intervenir donc dans ce qu'on appelle les systèmes de chatbot. Donc vous avez une interface qui n'est plus une interface humaine physique, mais ou bien je veux dire téléphonique, mais vous avez une interface avec un robot qui vous répond et qui tient compte de prend compte de vos préoccupations. Donc 80% des clients considèrent que l'expérience client et la qualité de l'expérience client donc peuvent apporter donc à l'entreprise et une plus-value quelconque donc sur les produits et sur les services. Donc chaque client peut aussi avoir un cas unique, un cas atypique. Donc c'est ce qu'on appelle le type de ce qu'on appelle la typicité, c'est-à-dire on va trouver un service adéquat, dimensionné, modélisé sur le besoin client sans aucune difficulté parce que la digitalisation le permet. Donc, pas mal d'opportunités qui peuvent se dessiner autour donc, des processus de digitalisation. Mais maintenant, en forte recommandation par rapport donc, à notre pays, aujourd'hui, moi, je vois que la Poste peut basculer directement donc, vers un processus de digitalisation et aller vers la tendance de la banque postale. Aujourd'hui, la Poste dispose donc d'une opportunité extraordinaire avec un réseau étendu sur l'ensemble du territoire. Donc, si on y met un peu de veine, un peu de volonté, un peu d'engagement, je crois qu'on peut avoir une banque postale adéquate et une banque postale reposant sur des technologies digitales. J'avais aussi un peu identifié une opportunité au niveau du compteur intelligent de la Sénélec parce que je me suis dit que aujourd'hui, pour le paiement ou bien pour la tarification ou bien pour même l'achat de crédit, on passe par un opérateur mobile pour pouvoir donc incrémenter son compteur intelligent. Pourquoi pas ne pas assurer sur la plateforme intelligente, en fait, de compteur intelligent géré par Sénélec, et une sorte de plateforme qui pourra le recouvrement, le paiement, le crédit et qui pourra faire même, je ne sais pas moi, une possibilité de créer un peu des transferts, etc. Donc, ça dépendra donc vraiment du choix et de l'orientation donc de la société Sénélec. Mais aujourd'hui, la Sénélec dispose d'une plateforme qui est très éligible pour aller vers ce qu'on appelle le commerce électronique ou le e-commerce, aller pour beaucoup de choses. Et enfin, les plateformes numériques bancaires sont les banques de demain. Moi, je crois que la forte recommandation, c'est qu'il faut aller avant tout anticiper ce qu'on appelle les plateformes numériques bancaires. C'est ça l'avenir. Sinon, si on ne le fait pas, les GAFAM, c'est-à-dire ce qu'on appelle les big tech, risquent donc de prendre ce marché-là et d'avoir une emprise réelle avec une situation ou bien une position dominante qui risque donc d'étouffer pratiquement toute initiative liée donc à ce mode je veux dire, de service et surtout de services financiers. Donc, c'est la forte recommandation que je voulais faire et toutes mes excuses aussi par rapport donc à cette édition qui a été un podcast mais pas un vidéocast, ceci lié donc à des incommodités de dernière minute. C'est pour cela que donc j'ai préféré ne pas laisser les téléspectateurs et les internautes donc sur la touche.
C'est pour cela que donc j'ai préféré donc me prononcer aujourd'hui en mode podcast. Et sinon, je vous promets de revenir donc avec une formule beaucoup plus alléchante donc dans les futures éditions. Merci à tous et bon après-midi.